Amis, ne soyons pas cet avare décrit hier, mais tâchons d'acquérir la liberté et la constance de l'épouse qui, bien instruite de toutes choses et le cœur formé à la sagesse, sait aussi bien vivre dans l'abondance que supporter le dénuement. Lorsqu'elle demande à être entraînée, elle montre son manque, non pas d'argent, mais de force. Par contre, lorsqu'elle se console dans l'espoir que la grâce reviendra, elle fait état de sa défaillance, non de sa défiance. L'épouse dit « Entraîne-moi sur tes pas, nous courrons à l'odeur de tes parfums. » Faut-il s'étonner qu'elle ait besoin d'être entraînée? Elle qui court après un géant, elle qui s'efforce de saisir celui qui bondit sur les montagnes et franchit les collines. Oui, rapide court sa parole. Et elle est incapable de courir du même pas. Elle ne peut rivaliser de vitesse avec celui qui s'élance comme un géant pour courir sa carrière. Elle en est incapable par ses propres forces. C'est pourquoi elle demande à être entraînée. « Je suis lasse, dit-elle, je défaille. Ne m'abandonne pas, mais entraîne-moi sur tes pas, de peur que je ne commence à suivre en vagabonde d'autres amants et à courir à l'aventure. Oh, entraîne-moi sur tes pas, car il vaut mieux pour moi que tu m'entraînes, c'est-à-dire que tu me fasses violence, soit par la terreur des menaces, soit par les coups de fouet, plutôt que de me ménager et de me laisser mal assuré dans ma tiédeur. Oui, entraîne-moi contre mon gré, s'il le faut, pour que je te suive de mon plein gré. Entraîne-moi engourdi pour me rendre agile à la course. Et viendra le moment où je n'aurai plus besoin d'être entraîné, puisque nous courrons de notre plein gré et de tout notre élan. Et même si j'ai demandé à être entraîné seul, je ne courrai pas seul. Les jeunes filles aussi courront avec moi. Oui, nous courrons du même pas, nous courrons ensemble, moi à l'odeur de tes parfums, elle stimulée par mon exemple et mes encouragements. Ainsi nous courrons tous à l'odeur de tes parfums. Car l'épouse a ses émules, comme elle-même est l'émule du Christ Jésus. C'est pourquoi elle ne dit pas au singulier « je courrai », mais « nous courrons ». Pourtant, une question se pose. Lorsqu'elle demande à être entraînée, pourquoi ne s'est-elle pas adjoint également les jeunes filles, disant non pas « entraîne-moi », mais « entraîne-nous ». L'épouse aurait-elle besoin d'être entraînée et non les jeunes filles? Ô toi qui es belle, heureuse, bénie, explique-nous la raison de cette distinction. Entraîne-moi, dit-elle. Pourquoi moi et non pas nous? Serais-tu jalouse de ce bonheur? Non, sûrement pas. Car si tu avais voulu aller seule sur les pas de l'époux, tu n'aurais pas ajouté aussitôt que les jeunes filles courraient avec toi. Alors pourquoi donc, juste avant de dire au pluriel « nous courrons », as-tu demandé au singulier d'être entraîné? La charité, dit-elle,
le voulait ainsi. Que cette parole t'apprenne, lors de l'épreuve spirituelle, à espérer un double secours d'en haut, la correction et la consolation. L'une éprouve du dehors, l'autre visite au dedans. La première réprime l'insolence et engendre l'humilité. La seconde inspire la confiance et réconforte la faiblesse. L'une rend prudent, l'autre fervent. La première enseigne la crainte du Seigneur, la seconde tempère cette crainte par la joie du salut. Ainsi qu'il est écrit, que mon cœur se réjouisse pour qu'il craigne ton nom. Et encore servez le Seigneur avec crainte et exultez pour lui en tremblant. Oui, nous sommes entraînés lorsque nous sommes éprouvés par les tentations et les tribulations. Nous courons lorsque, visités par les consolations et les inspirations intérieures, nous respirons des parfums exquis. C'est pourquoi ce qui paraît austère et dur, je le réserve pour moi, qui suis forte, saine et parfaite, et je dis au singulier, entraîne-moi. Ce qui est doux et agréable, je le communique à toi, qui es faible, et je dis, nous courrons. Oui, je sais que les jeunes filles sont délicates et tendres, et moins aptes à endurer les tentations. Je veux donc qu'elles courent avec moi, non pas qu'elles soient entraînées avec moi. Je veux partager avec elles la consolation, non le labeur. Pourquoi? Parce qu'elles sont faibles, et je crains qu'elles ne défaillent et ne succombent. Quant à moi, dit toujours l'épouse, corrige-moi, ô mon époux, exerce-moi, éprouve-moi, entraîne-moi sur tes pas. Car je suis prête à recevoir les coups, capable de les supporter. Par ailleurs, nous courrons ensemble. Je serai seul entraîné, mais nous courrons ensemble. Nous courrons, oui, nous courrons, mais à l'odeur de tes parfums, ô mon époux. Non pas en nous fiant à nos mérites. Nous ne mettons pas notre confiance dans la grandeur de nos forces, mais dans l'abondance de tes miséricordes. Même si parfois nous nous sommes engagés volontairement dans cette course, cela n'a pas été le fait de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Oh, que revienne la miséricorde, et nous courrons. Toi, tu cours par ta force propre, comme un géant, un vaillant. Nous ne courrons que si tes parfums exhalent leurs effluves. Toi que le Père a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons, tu cours grâce à cette onction même. Nous courrons à son parfum. Toi dans la plénitude, nous au parfum de ta plénitude. Ce serait là le moment de tenir la promesse que je me souviens avoir faite il y a longtemps à propos des parfums de l'époux, mais la longueur de cette évocation s'y oppose.
Je remets donc à plus tard, car la noblesse du sujet ne permet pas qu'on le resserre dans des limites gênantes. Priez le Seigneur de l'onction pour qu'il daigne agréer les offrandes de ma bouche. Ainsi je pourrai éveiller vos désirs par la mémoire de cette abondante douceur qui est l'époux de l'Église, Jésus, notre bien-aimé Sauveur.